Mercy show the way. Mercy show the way. I'm saved, no more for me to say. Well, I'm saved in paradise today. Célébration, on va vivre ensemble un culte, peut-être différemment que vous avez l'habitude. Nous aurons 2 prédications et surtout a cappella qui va nous accompagner tout le long de notre culte. Et bonjour Régis. Bonjour Johannes. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Tu connais bien ce lieu. Comment tu trouves la cathédrale ici? C'est assez sympa, il y a de la lumière, des couleurs. Alors, Régis, il a fait partie de notre équipe pendant plusieurs années et le lancement de Dieu TV en 2007, il a bien vécu avec nous. C'est vrai? Oui, tout à fait. Tu rappelles qu'on a Je me lancé Dieu TV? rappelle même la date exacte, c'était assez... C'était quand? C'était le 7 juillet 2007. Un samedi. Oui, c'est un samedi, exactement. On s'était même donné rendez-vous exprès parce que c'est un samedi, ouais. Ouais. Et maintenant, Dieu TV fonctionne. Tu aimes bien Dieu TV? Bah, il y a des choses qui sont qui sont très vivantes. Et puis surtout, moi, ce que j'aime, c'est que ça s'est beaucoup développé. Depuis les petits débuts modestes jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une progression. Il y a eu le graphisme qui a changé. Il y a eu les plateaux qui se sont développés aussi. Et puis ça, c'est positif, ouais. Tu sais qu'on a plus que 1 million de personnes par année qui se branchent un moment à l'autre sur notre chaîne. Ah, c'est la force des médias. Ouais, c'est le moment, hein, quelque part, on vit avec le téléphone portable, par satellite, donc il y a des gens qui ont besoin aussi de la foi par les médias. Si on n'utilise pas les moyens que Dieu nous met à disposition, alors on loupe quelque chose, hein, effectivement. Et les médias, c'est un bon moyen. Tu travailles pour ACP, c'est quoi ACP? C'est une organisation humanitaire chrétienne qui vient en aide aux personnes dans la détresse, aux chrétiens persécutés et auprès des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais la persécution des chrétiens, c'est fini. C'était en Russie quand le communisme est venu. Mais maintenant, le communisme, il a chuté, donc il n'y a plus de persécution, Régis. Si seulement. Effectivement, il y a eu une trêve après la chute du mur, notamment dans les anciens pays communistes. Mais il ne faut pas oublier que des pays communistes, il y en a toujours. Et puis, il y a d'autres ennemis de l'Église, il y a d'autres ennemis de Dieu qui continuent d'agir. On l'a vu notamment avec l'État islamique qui a fait beaucoup de mal dans la Syrie, en Irak, et puis qui se répand au travers du monde, notamment avec Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Justement, ces jours, on reçoit beaucoup de nouvelles par email. Au Nigeria, c'est une catastrophe. Des centaines de chrétiennes par mois qu'ils ont tués violemment. Et là, il y a juste quelques jours, une église en Égypte, 3000 fidèles ont perdu leur église, destruction avec des tracts qui viennent d'être d'une église en Égypte. Oui, la persécution aujourd'hui est d'actualité, c'est quelque chose dont on parle plus. Il y a aussi les médias qui en parlent davantage. Il y a plusieurs journaux français qui osent reprendre ces sujets. Et quand je parle de journaux français, je parle de journaux séculiers, tout à fait séculiers. C'est une tragédie. On estime quand même, grosso modo, que 7000 chrétiens meurent chaque année uniquement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient en Jésus. On va maintenant pas traiter le sujet en détail parce qu'on a le pasteur Anne-Claire Mitento sur l'autre plateau qui se prépare pour prêcher. Mais on regarde juste un petit clip, un petit extrait et tu nous dis qu'est-ce que tu penses. Il y a 2 ans, j'ai été emprisonnée à la prison Evin. J'avais toujours eu peur de la solitude. La pensée de devoir rester enfermée pour le restant de ma vie était terrible. Ils m'ont interrogée, se sont moqués de moi et m'ont condamnée à 5 ans de détention. Mais au travers du psaume 37, Dieu m'a constamment redonné du courage. Nous avons pu distribuer 20 000 Nouveaux Testaments en 3 ans environ. Après cela, nous avons commencé 2 églises de maison chez nous. Toutes ces activités sont illégales en Iran. Et en 2009, nous avons été arrêtés. Ce n'est que plus tard qu'ils nous ont transférés dans un centre de détention. Un lieu épouvantable. L'état d'Iran est venu un État islamique, ça veut dire le gouvernement, les ministres, tout est religieux.
Tout à fait. En Iran, l'État, le pouvoir politique et le pouvoir religieux ne sont pas séparés. La charia, c'est la base de la loi. Et puis, la volonté véritablement de l'ayatollah Khomeini, quand il a fait sa révolution industrielle, mais religieuse. Oui. Religieuse, excuse-moi. Quand il a fait sa révolution, il voulait véritablement créer un État islamique. Ils ont réussi? Oui, d'une certaine manière, puisque aujourd'hui, c'est un pays qui fonctionne sur les principes de l'islam, sur les principes du Coran. Mais en même temps, on apprend à travers les divers emails et reportages que la foi chrétienne a un réel succès en Iran. Absolument, absolument. On estime que par mois, environ 5000 personnes se tournent vers Jésus-Christ, et ça uniquement dans la seule ville de Téhéran. Et puis l'Iran, c'est grand. Il y a encore beaucoup de choses ailleurs. La persécution persiste quand même. Alors absolument. Les chrétiens vivent une foi qui est différente de la foi de l'islam, qui est différente de ce qui est toléré, accepté et pratiquement obligatoire en Iran. Et cette différence fait qu'ils s'opposent d'une certaine manière au gouvernement, et le gouvernement les combat. On va parler de l'État et Régis. Tu vas prêcher. On aura notre ami Anne-Clette sur le plateau qui nous attend. Mais le sujet est réel, n'est-ce pas? Oui, c'est un sujet qui on n'a presque pas envie de parler, non? C'est exact. C'est parce que ça nous fait peur, parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui sont assassinés, il y a des gens qui sont torturés. Et ça, c'est des thèmes qui font mal. Ce sont des termes. Le simple fait de dire ces mots, c'est des choses qui font peur. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais la persécution fait partie de la foi du croyant. Jésus nous a jamais promis que ça n'arriverait jamais. Bien au contraire, s'ils ont persécuté Jésus, ils persécuteront ses disciples. Régis, je trouve depuis un certain moment, depuis des années, que le matérialisme, c'est aussi une sorte de persécution. Et je pense le pasteur Anne-Clette, qui est sur l'autre plateau, m'a demandé s'il est prêt. Pasteur Mitendo, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Donc, je pense qu'il va parler de ce sujet, qu'il y a aussi une autre manière d'être persécuté pour sa foi. C'est à lui. So I gotta cut loose and sing myself. Yeah, we're gonna sing. Yeah, yeah. We're gonna shout. Yeah, yeah. Gonna tell you what. Yeah, yeah. Good living's all about. Yeah, yeah. We're gonna sing. Yeah, yeah. We're gonna shout. Yeah, yeah. We're gonna shout. Yeah, yeah. Well, we're gonna harmonize and shout. We're gonna tell you what good living's all about. We're gonna sing. We're gonna shout, we're gonna sing, let's sing. Bonjour à toutes et tous. Je suis dans la joie de partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu et j'aimerais vous entretenir sur le sujet de la parabole des deux maisons. Je vais lire dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Nous avons ici deux maisons. L'une est frappée par les torrents, par les intempéries et tombe. Et l'autre est frappée par les mêmes torrents, par les mêmes intempéries, me tient debout. Dans cette parabole, nous voyons que finalement, l'épreuve vient révéler la folie de la personne qui a construit sur le sable et les défaillances de la maison qu'il a construite. Et en même temps, l'épreuve vient révéler la sagesse de celui qui a construit sur le roc et la qualité de la construction que cette personne a élevée sur ce roc. Alors, au travers de cette histoire que Jésus raconte, j'aimerais que nous puissions visiter l'Église du Seigneur aujourd'hui au travers de
cette parabole. Qu'est-ce que nous y voyons? Nous voyons, oui, par endroits, l'Église du Seigneur à belle allure. Mais de manière générale, si nous regardons en profondeur, nous voyons qu'il y a dans l'édifice, qui est la maison du Seigneur, pas mal de fissures. L'Église est malade. Nous voyons autour de nous qu'elle n'influence plus grand monde et elle suffoque sous la pression du matérialisme au nord et elle est gangrénée par la corruption au sud. L'Internet et les réseaux sociaux ne lui facilitent pas la tâche pour le moment. Plusieurs de ces portes se ferment les unes après les autres et nous ne pouvons pas rester insensibles face à cette situation. Quelle est la cause du problème? Je propose qu'on aille dans les fondements de l'édifice. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un Jésus théorique qui nous a juste sauvés, ou bien un maître qui a enseigné, qui nous a sauvés, oui, mais qui a enseigné aussi des choses que nous devons mettre en pratique. Cette mise en pratique est ce que le maître souligne ici, ce que Jésus souligne ici. C'est la mise en pratique de ces enseignements qui constitue dans ce passage ici le roc sur lequel la personne sage a construit sa maison. Évidemment, si nous parlons des fondements de l'Église, l'Église n'a pas commencé aujourd'hui. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, honnêtement, l'Église du XXIe siècle, que nous avons toujours été fidèles aux fondements que les apôtres Pierre et Paul nous ont légués? L'apôtre Paul nous interpelle dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 10 à 15 que chacun prenne garde de la façon dont il construit sur les fondements, dit-il, à l'église des Corinthes. Cela veut dire que le fondement a été transmis, Jésus-Christ bien sûr, sa parole, l'obéissance à sa parole, tout cela a été transmis à l'église. Mais comment la suite de Pierre et Paul, comment la suite des apôtres, comment par la suite, nous, aujourd'hui, nous avons construit sur ce qui nous a été transmis comme fondement de l'Église. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où les fondements de l'Église n'ont pas été posés avec les méthodes du Seigneur, il n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on constate des fissures dans l'édifice. Alors je peux ici parler de quelques éléments historiques par rapport à ce fondement. L'histoire nous enseigne que l'Église a été imposée, l'Évangile imposé avec les armes. Vous connaissez l'histoire de guerre de religion. On a même colonisé avec Bible en main, même l'esclavage Bible en main. Tout ça, aujourd'hui, je pourrais dire que nous payons le prix de ce qui s'est passé dans le passé. Pour aujourd'hui, la formation des disciples, j'ai l'impression que nous formons plus des théoriciens, des gens qui connaissent beaucoup de choses sur Jésus, mais qui pratiquent peu les enseignements du Maître. La parole de Dieu, aujourd'hui, a été vidée de sa substance par des faux enseignements. Et ça, ce n'est pas un ennemi extérieur, même si nous parlons aujourd'hui du matérialisme, mais il y a un ennemi intérieur. Aujourd'hui, si nous osons appeler à la repentance, qu'on puisse se repentir, si on parle d'obéissance aux enseignements de Jésus, on est vite taxé de légalisme et des fondamentalistes. Si nous parlons de sanctification, eh bien, c'est le salut par les œuvres. Si vous parlez de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, on est taxé de fanatiques religieux. Et ça, à côté de l'ennemi extérieur, matérialisme, les diables, les démons et tous les autres, plus l'ennemi intérieur, c'est pas étonnant que l'Église soit dans l'état dans lequel elle se trouve. Essayez d'avoir un peu de zèle pour votre Seigneur et vous êtes taxé de activistes. Et ça, c'est au sein de l'Église. Tolérance à tout prix, pour tout, tout est permis. Il me semble que
Le matérialisme est en train d'attaquer aujourd'hui l'Église et tous les autres problèmes de l'Église, mais j'aimerais qu'on fasse aussi attention à l'ennemi qui se trouve à l'intérieur même de l'Église. Constat amer, mais constat qu'on peut prouver quand même. Et donc, conséquence, aujourd'hui l'Église souffre. C'est peut-être caricatural tout ce que je viens de dire, mais entre-temps, ce n'est pas tellement éloigné de la vérité. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Bien sûr, le Seigneur, heureusement, il est beaucoup plus grand que son Église, il est beaucoup plus grand que toutes les erreurs que nous pouvons faire. Ce que je peux proposer aujourd'hui, c'est revenons à la parole de Dieu. Prenons-la pour ce qu'elle est. Éloignons-nous de toutes les théologies qui vident la substance même de la parole de Dieu. Pratiquons les enseignements de Jésus. C'est de ça qu'il est question ici dans ce passage. Osons enseigner aux jeunes disciples non seulement de croire en Jésus, non seulement de parler de Jésus, mais de vivre les enseignements de Jésus. Alors, seulement nous pouvons dire que nous avons construit un édifice qui peut tenir quand il y a les épreuves qui viennent. Le roc, en tout cas, sur lequel Jésus parle ici, il s'agit de quelqu'un qui a construit sur la pratique des enseignements de Jésus. Le Jésus théorique, c'est bien beau, mais si nous ne vivons pas ce qu'il enseigne, c'est de la pure théorie. Donc moi, je propose qu'on puisse enseigner, nous-mêmes en tant que prédicateurs, que l'Église se réveille et puisse être non pas seulement avec la bouche, avec Jésus, un Jésus théorique, mais que nous puissions pratiquer les enseignements de Jésus et que nous puissions aussi enseigner aux jeunes disciples de pratiquer la parole de Dieu. C'est ce roc-là sur lequel nous pouvons construire une Église qui tienne la route quand le matérialisme va frapper, comme il est en train de frapper, quand la persécution va venir. Alors nous pouvons être sûrs que l'édifice que nous avons construit peut tenir dans les combats d'aujourd'hui, mais aussi dans les jugements qui viennent pour l'éternité. Seigneur Jésus, je te prie, Père, je te demande d'abord pardon, parce que nous n'avons pas toujours construit de la bonne manière sur les fondements que nous ont légués les apôtres. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses nous aider à construire, non seulement en théorie, mais en pratiquant tes enseignements, et que nous formions des disciples qui soient capables de vivre ta parole, que nous les formions à faire face aux épreuves qui gangrènent ton Église aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus de nous aider tous ensemble, pasteurs et disciples, à construire une Église selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous, d'avoir partagé tout ce que nous avons partagé là. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère à la prochaine. Au revoir. Can't you hear the bells are ringing? Can't you hear the angels singing? Well, it's the glory. It's the glory. Hallelujah. Jubilee, jubilee, jubilee. In their forest sweet forever. Just beyond the shining river. When they ring those golden bells. Oh, when they ring. When they ring those golden bells. When they ring those golden bells. For you For you and me.
un grand merci à Acapella, un concert que nous avons enregistré, Dieu TV à Montreux. Et on va demander au pasteur Mitendo de rejoindre sur notre plateau. Mais quel message magnifique. Pasteur Mitendo, tu veux nous rejoindre sur le plateau? Quel message de pensée au message de Jésus sur ces deux maisons, une maison qui s'écrase et l'autre qui reste sur le roc. Pourquoi tu as choisi ce texte pour l'Église persécutée? Il me semble que l'Église, c'est un édifice. Et là, le texte parle d'un édifice. Et donc, je pense que l'image peut nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la réalité de l'Église, de ce qu'elle est en train de vivre. Elle est face à des épreuves de toutes sortes. Et les maisons dont nous avons parlé ici, c'est une image aussi par rapport à... Tu parles aussi de deux ennemis. Donc, il y a un ennemi à l'interne. Oui. Un petit peu la théologie, tu vas nous expliquer. Et l'autre ennemi qui est plutôt d'extérieur, on pourrait dire c'est le matérialisme. Explique. Alors, il me semble que l'ennemi extérieur, en fait, a toujours existé. Un peu aussi l'ennemi intérieur. Mais en tout cas, l'Église est face à ces deux ennemis. Le matérialisme, bien sûr, l'Église est en train de suffoquer face au matérialisme. Comme nous le savons ici, les gens, ils préfèrent plutôt vivre dans la luxure aujourd'hui. En tout cas, l'Église d'Occident, par exemple, mais celle du Sud n'est pas non plus épargnée parce qu'elle aussi, elle est gangrénée par la corruption, disons-le. Ça, c'est un ennemi extérieur, mais l'ennemi intérieur, ce sont les enseignements et la manière dont nous formons les disciples de Jésus. Le libéralisme, qu'on peut faire n'importe quoi dans l'Église. Oui, on peut se divorcer, on peut avoir toutes sortes de partenaires sexuels. Donc, on a un libéralisme qui est loin des enseignements de la parole. Tout à fait. Donc, alors, le fondement sur lequel l'Église est bâtie, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, même la Bible, aujourd'hui, certaines écoles de théologie, pas toutes, précisons pas toutes, mais certaines écoles de théologie enseignent qu'il faut même douter de l'existence de Jésus même. Voyez-vous jusqu'où on peut aller? Donc nous fragilisons les fondations, le fondement même sur lequel l'Église est bâtie. Il y a des écoles qui disent la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu. Voilà, ça c'est une autre théologie, oui. Elle contient, mais elle ne veut pas dire qu'elle est chaque parole, la parole de Dieu. Oui, il y a toutes sortes d'ennemis, ça c'est juste un, mais il y a toutes sortes de manières que l'Église, de l'intérieur, sa substance, elle est sous pression. Elle est sous pression, et je préférerais presque que la lutte vienne du dehors, parce que celle du dehors, on ne pourra pas l'éviter. Mais celle du dedans, on peut l'éviter. Tu viens du Congo et en Afrique, je voyageais aussi un petit peu en Afrique. Les cultes peuvent durer 3 heures, 4 heures. Oui. Et si tu as la chance, ça dure 5 ou 6 heures. Oui. Et ici, en Occident, on a une montre suisse. Tout à fait. 1h15, 1h... Hey, le pasteur, il a fait 10 minutes plus que prévu. Tu vois la différence? Oui, je vois bien sûr la différence. Ici, chaque minute compte et les gens... C'est justement à cause de... On a un modèle économique, qui est basé sur le capitalisme, sur le profit. Et on veut profiter de chaque minute pour vivre son plaisir. Et étant donné que le matérialisme est là, et on vit pour soi, on a oublié son Dieu, on est tout le temps en train de courir à la recherche du plaisir. Parce que le plaisir est aujourd'hui devenu un Dieu, en tout cas en Occident au moins. On a préparé quelques images pour toi, spécialement pour toi. D'accord. C'est très simple. Okay. Mais tu vas me dire qu'est-ce que tu penses.
Les vacances, les loisirs sont sacrés. Donc si en France, on ne peut pas partir 2-3 semaines en vacances, Oui. toute l'année, elle est foutue. Donc les loisirs, après le boulot à 5 heures, faire du sport, du fitness, des loisirs, on ne touche pas. Tu es d'accord? Alors, ça j'ai remarqué aussi, moi, depuis que j'habite en Suisse. Malheureusement, oui, le plaisir, les loisirs, tout ça, c'est devenu des divinités. On adore, C'est on dit l'importance. même on adore. Ouais. On adore les vacances, on adore plein de choses. C'est dommage, c'est dommage. Moi, je ne suis pas contre qu'on prenne du plaisir dans la vie. Je suis pas contre qu'on puisse aller en vacances, qu'on vive une belle vie, quand on en a les moyens, pourquoi pas. Mais que de là qu'on oublie son créateur, là, il y a un problème. D'ailleurs, j'espère que même la crise ici du Covid que nous avons vécu ici Avec les virus, a pu... ça n'a pas changé la mentalité. C'est dommage. Les gens sont tout contents que ces jours, on peut nous faire comme avant, faire du vélo, faire du shopping, tout est ouvert, les églises vont ouvrir et tout. Donc on oublie tout. Donc cette réalité qu'on est proche de disparaître de planète Terre, ça doit oublier. Oui, c'est dommage. Normalement, en personnes sensées, en personnes qui réfléchissent, nous devrions tirer des leçons de voir que nous avons vécu cette crise ici. Et on doit se questionner, quoi. Il n'est pas possible de vivre ce qu'on a vécu. La politique s'arrête, les églises s'arrêtent, tout s'arrête, tout. En tout cas, ça a touché à nos illusions de pouvoir, illusions de bien-être. On ne pouvait pas s'attendre à ça. En principe, ça doit nous questionner. Alors, nous avons un deuxième message. Régis Roulet, qui travaille pour ACP, pour l'Église persécutée, il aura aussi un message. Mais avant qu'il va prêcher, nous annoncer la... J'ai une question piège, pasteur. Une question piège. Imagine, je te donne 3 passeports. Oui. Un passeport pour le nord du Mali, pour le Mali. Ah. Un passeport pour l'Iran. D'accord. Et un passeport pour la France. Oui. Tu dois choisir un passeport. Quel passeport tu prends? Du passeport de la France, le passeport de l'Iran ou le passeport pour Mali? Alors moi, je choisirais le passeport du ciel. Non, mais voilà. Non. Mais ce ça qui te importe. possède déjà. Tu as déjà le passeport. Tu connais Jésus. La vie éternelle, c'est acquis. Mais si maintenant tu dois déménager, immigrer, on te force de quitter là où tu es, tu dis, oh, qu'est-ce que je fais? Pour ta foi, c'est quoi le mieux? Pour ma foi, je crois qu'il faut que j'écoute le Seigneur. Parce que je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour mes projets. Je vis pour les projets de celui qui m'a appelé. Donc, je dois lui poser la question, écouter son orientation et ne pas faire les choses à ma tête en fonction de l'argent ou en fonction du manque d'argent. C'est lui qui décide sur ma vie. Justement, tu parles des enseignements de Jésus. Un des enseignements, c'est de porter votre croix, la souffrance. La souffrance n'a plus de place en Occident. Alors que dans les pays africains, on souffre pour manger, on souffre pour gagner l'argent, on travaille plus que 8 heures. Il y a beaucoup de souffrance dans les pays du Sud. Oui. Ici, la souffrance, il ne faut même pas parler. Oui, justement. Elle est couverte, elle est masquée. On ne peut pas... Non. Je n'aimerais pas non plus faire l'éloge de la souffrance, parce que si je peux l'éviter, pourquoi pas, finalement, on ne va pas la chercher. Mais en tout cas... De souffrir pour sa foi, ce n'est pas un sujet. Souffrir pour sa foi, c'est dans la lignée de ce que Jésus a enseigné. Par exemple, il a appelé l'apôtre Paul et puis il lui a dit clairement que tu souffriras pour moi. Donc ça, je pense qu'en Occident aussi, c'est des choses qu'on doit enseigner. On doit le dire. Merci. On ne peut pas être en train d'occulter tout le temps et de chercher tout le temps la belle vie. Il est possible que la mission du Seigneur nous amène là où il n'y a pas d'argent, là où il n'y a pas de luxure, et de vivre dans le manque. Ça, on doit l'enseigner et le vivre aussi. Excellent. Un grand plaisir, pasteur, que tu es venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans la cathédrale de Dieu TV. Tu Merci. vas certainement revenir avec tes messages Merci, pareils. ce sera avec C'est plaisir. excellent. On va demander à Régis Roulet s'il est prêt sur l'autre plateau. Régis, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Un petit peu de musique, bien sûr, avec a cappella. A woman caught in evil and without an alibi. The truth so very obvious made no attempt to lie. With all the foes against her, how she felt so all alone. Till Jesus asked the people who would throw the first stone.
it is, like it is, while holding pure motives, showing that he cared. He was teaching the truth in love. In love. In love. In Bonjour. On m'a demandé de prêcher sur un thème qui est difficile, un thème qu'on n'aime pas aborder, un thème qui est directement lié à ce qu'on peut sentir tous les jours, la souffrance. Ce thème, c'est la persécution. On n'aime pas en parler parce que ça fait peur, parce que les témoignages qu'on en entend, tout ce qui nous vient de gauche et de droite, ça nous éveille des termes extrêmement violents. On parle de torture, on parle de violence, on parle de mise à mort, on parle de crachat, on parle de rejet. Pourtant, la persécution fait partie de la vie du chrétien. Jésus nous l'a annoncé clairement. Jésus nous l'a annoncé clairement dans Jean 15, 20, lorsqu'il a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Oui, d'accord, mais pourquoi la persécution? Pourquoi, franchement, a-t-on besoin d'être persécuté? C'est une réalité à travers le monde entier. Des gens sont persécutés pour leur foi. On estime aujourd'hui que 200 millions de personnes, de chrétiens, sont persécutés pour leur foi. C'est la minorité la plus persécutée au monde. Mais malgré tout, on voit que 100 000 personnes viennent à Jésus chaque jour. Si la persécution fait partie de la vie du chrétien, il serait quand même judicieux de s'y arrêter, de se poser la question et peut-être même d'affronter ses peurs. N'est-ce pas comme ça que nous pouvons les vaincre? Quand je parle de la persécution, en même temps, je ne suis pas enclin à parler de statistiques et d'atrocités. Je cherche à savoir ce que l'Église persécutée peut m'enseigner. Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Parce qu'elle vit des choses que moi, je ne vis pas. Alors autant retenir, apprendre avec eux en même temps. J'aimerais vous proposer ici une réflexion. Cette réflexion, elle est basée sur Jean 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Depuis que je travaille pour la mission ACP, j'ai eu le plaisir de côtoyer, de partager des moments de qualité avec des chrétiens qui ont vécu la persécution, parfois relativement, excusez-moi du terme, légère, quand il s'agit d'interrogatoires, des fois des interrogatoires musclés, jusqu'à la torture, la prison, la condamnation à mort. Plusieurs d'entre eux racontent facilement les expériences glorieuses qu'ils ont vécues en prison. Des témoignages extraordinaires, comment Dieu s'est révélé, comment Dieu a montré sa présence, qu'il n'abandonne pas ses enfants dans les noirceurs de la prison humide au fin fond d'un cachot. Mais il y a aussi des choses extrêmement violentes qu'ils ont vécues. Et une chose que j'ai remarquée chez chacun d'eux, qui ressort assez rapidement, c'est leur immense humilité. Jamais ils vont se mettre en avant. Jamais ils vont dire « moi je suis un héros de la foi ». Jamais ils vont tirer la corde à eux, bien au contraire. Toute la gloire revient toujours à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une autre chose absolument impressionnante quand on discute toujours plus loin et qu'on a du temps à passer avec eux, c'est leur incroyable compréhension de la parole de Dieu. De concepts difficiles, ils donnent des idées claires, simples. Quand on leur pose une question, la réponse vient facilement. On a l'impression qu'en fait, ils sont en ligne directe avec Dieu. Et ça me parle. Ça me touche profondément. Ça donne envie de suivre ces gens. Ça donne envie
de marcher derrière eux juste pour porter la valise, de partir dans ces pays où c'est dangereux, où on risque de mettre sa vie en danger. Non, je ne recherche pas la persécution, loin de là. Et je ne fais pas l'apologie du martyr. Mais suivre des gens comme ces héros de la foi, ça me donne envie. Paul, dans Actes 14, verset 22, nous donne un élément de réponse. Il nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas franchement attractif. Bon, une autre traduction parle de difficultés. Ça fait quand même un peu moins peur, n'est-ce pas? Cette réflexion, elle est confirmée par Jacques 1. « Mes frères, dit-il, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qu'ils vous sont proposées. » Génial. « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. » Devant ces éléments de réponse, je me dis, mais je suis vraiment obligé de souffrir. Je suis obligé de passer par la souffrance. Je suis obligé de quelque part mourir. Et oui, le message, il est là. Je ne suis pas obligé de passer par une crise monumentale. Je ne suis pas obligé de souffrir le martyre. Je ne suis pas obligé d'avoir des blessures dans ma chair et dans ma tête. Mais Jésus nous appelle à diminuer toujours plus pour que lui grandisse en nous. Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes pour qu'il vive. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je peux vivre cela par ma propre volonté. Je peux décider aujourd'hui que je veux marcher avec Christ. Je peux décider aujourd'hui que je veux chercher cette relation intime, profonde et authentique avec Christ. Et j'ai tout à y gagner. Mais ça va faire mal. Ça va faire mal de devoir abandonner ceci, de devoir abandonner cela. De pouvoir dire non, je mets ça de côté, je te le laisse. D'avoir des attentes que j'abandonne au Seigneur. C'est tous ces sacrifices que je donne à Dieu. Dans Romains, il est dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et ce sera de votre part un culte raisonnable. » C'est le témoignage de tous ces chrétiens qui sont en prison et qui vivent des histoires glorieuses. Quand tout d'un coup, au fond de leur prison, ils crient à Dieu « Je n'ai rien à perdre, mais je te glorifie, je te loue », comme Paul et Silas dans leur prison. C'est l'histoire d'un frère, un ami, avec qui j'ai partagé, qui nous disait « Au fond de ma prison, je disais « Seigneur, mais j'aimerais pouvoir encore tellement discuter avec ma femme, avec mes enfants. » Et Dieu lui révèle alors les prières des saints qui prient pour lui, qui le fortifient. Il les reçoit comme des lettres qui passent au travers du grillage de sa prison. Il peut les lire, il voit les témoignages, il voit même les visages des gens qui sont en train de prier pour lui. Des histoires extraordinaires, n'est-ce pas? Mais qui vont encore plus loin, puisque un soir, Dieu lui dit « Tu peux prier pour ta famille ». Et il commence à parler à sa famille, et quelques semaines plus tard, quand il peut leur téléphoner, la famille dit « Mais tu n'as pas besoin de répéter ce que tu as déjà dit dans la prière, parce que nous l'avons reçu directement de la part de Dieu. » Dieu agit avec puissance. Dieu agit pas seulement en prison, il agit aujourd'hui ici, aussi en Occident. Est-ce que je vais le laisser agir dans ma vie? Est-ce que je vais le laisser me transformer de l'intérieur? Est-ce que je vais lui laisser toute la place? J'ai décidé que je voulais lui laisser la place. J'y suis pas encore arrivé, mais je progresse. Et est-ce que j'y arriverai un jour? Oui, au jour de Jésus-Christ. Mais là, je suis en chemin. Je marche avec lui. Je ne peux pas dire que je tiendrai ferme le jour de la persécution si elle devait se présenter à moi, mais je peux m'abandonner dans les mains du Seigneur. Je peux m'abandonner à sa volonté. Je peux être si proche de lui que je connais ce qui m'attend derrière et tenir ferme si la persécution se présentait un jour à moi. Et toute la gloire revient à Dieu parce que c'est pour son nom, parce que c'est pour lui
parce que c'est lui qui règne. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu d'éternité. Je vous propose de prier avec moi si vous avez envie de faire un premier pas dans cette direction. Seigneur Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Oui, nous ne pouvons rien faire sans toi. Aujourd'hui, j'aimerais faire un pas avec toi de plus en te disant, je veux te consacrer plus de temps. Je veux te laisser me transformer de l'intérieur. Seigneur, aide-moi sur ce chemin parce que j'y arriverai pas tout seul. Aide-moi à faire ce premier pas et conduis-moi sur ce chemin de la vie. Amen. Chers amis, j'espère que ce message, il est encourageant. Prenez-le comme un encouragement et non comme une peur qui pourrait grandir en vous à cause de la persécution. Non, notre Seigneur est vainqueur. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir. Help you realize who can take your burdens and cares, ready now to share. Jesus, how awesome is his name, Jesus. He always is the same. I'm talking about Jesus, my Redeemer, for the lost he came. I'm talking about Jesus. Ils ont quand même pas mal a cappella. Hein? Son instrument, tu vois, parfait. Moi, demander à Régis de venir et de rejoindre le plateau. Régis, tu peux venir ici. Je pense que tu as apprécié aussi a cappella, mais ton message de dire qu'il y a 200 millions de personnes ou chrétiens qui vivent des moments difficiles avec leur foi, et on a de la musique magnifique, des loisirs ici en Europe, c'est quand même difficile à comprendre qu'il y a ceux et ceux-là. Le monde est ainsi fait qu'il y a des endroits qui sont, comme l'Occident est quand même une société qui est basée sur des valeurs judéo-chrétiennes. Donc quelque part, c'est l'histoire qui nous amène aujourd'hui où nous en sommes, dans une société qui, bien qu'elle rejette toujours plus Dieu, elle a quand même des fondements chrétiens. Et puis, donc, la persécution ne s'exerce pas de la même manière. Donc une société qui marche bien, c'est une bénédiction. Qu'on a une voiture, qu'on a à manger, c'est quand même des bienfaits de Dieu, on peut se réjouir. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Hein. Vous n'êtes pas masochiste quand on va maintenant se couper ici pour souffrir un petit peu plus. Donc, d'être joyeux, avoir une famille, avoir des vacances, c'est quand même un cadeau de Dieu, non? Oui, c'est un cadeau de Dieu, mais de la même chose, un des commandements qui est intéressant dans la Bible, qui est le plus souvent nommé, c'est quand même de profiter du sabbat. Alors, tu parlais des vacances tout à l'heure. Profiter du sabbat, c'est pratiquement le premier commandement. C'est intéressant de voir. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Régis, pourquoi l'humain, il a peur de souffrir? La souffrance peut être quelque chose, pas positif, mais purifiant. C'est comme le feu pour l'or. Mais pourquoi cette peur de l'humain de souffrir? C'est en angoisse déjà avant. Parce qu'on ne maîtrise pas. Ah, pourquoi? Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas maîtriser la souffrance au-delà d'un certain point. On ne sait pas comment on va réagir, parce que la souffrance, c'est aussi quelque chose qui arrive sans prévenir. Et on n'est pas préparé
à endurer une certaine souffrance. Certaines personnes arrivent à limiter l'impact de la souffrance sur leur vie en s'entraînant, en faisant différentes choses. Mais je crois qu'en fait, elle nous fait surtout peur parce qu'on n'a aucune idée. On a l'impression qu'on va perdre les pédales, qu'on va perdre le contrôle. J'ai deux témoignages relativement courts. Sur un témoignage, on tape carrément sur le chrétien en Inde. Mais juste une question avant, Régis. Il y a aussi des chrétiens qui viennent des pays où la foi est vraiment, ils ont persécuté, comme à l'époque l'ancienne Russie. Ils ont déménagé au Canada. Tout content, on est maintenant liberté au Canada. Et après quelques mois de liberté, ils disent, je ne peux pas vivre ici. Comment ça se fait? Ou les Iraniens, aussi déménagés au Canada, par chance, quand on les a sauvés de l'Iran, ils disent, mais je ne peux pas vivre sur cette situation ici. Ça dépend d'où on est né quelque part. Si je suis né en Occident, j'ai appris à vivre dans un monde tel qu'il est, avec son matérialisme, avec son apparente abondance. Et si je suis né en Iran, dans une famille chrétienne ou non, j'ai appris à vivre avec cette pression. Et quelque part, elle est familière. Maintenant, si on inverse les rôles, on a l'impression pour nous que c'est quelque chose cette pression contre les chrétiens, elle nous fait peur. On se dit, mais on va souffrir, c'est dangereux. Mais pour l'autre, de devoir affronter quelque chose qu'il n'a pas l'habitude, il se retrouve lui aussi vacillant. Il n'est pas prêt à cette situation-là. Ouais. Et aussi beaucoup d'Africains, je m'excuse à le dire, mais il y a beaucoup d'amis de l'Afrique qui viennent ici en Europe et tout à coup, beaucoup d'argent, ils ne savent pas gérer, et fin du mois, mais ils ne peuvent pas payer les factures. Donc, quelque part, on a appris quelque chose, on est né dans un contexte et la persécution peut faire partie du décor. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui sont nés sous la persécution et puis qui sont exercés à ça. C'est assez intéressant, on travaille avec une organisation qui travaille énormément avec les Chinois et ils disent ce qui est intéressant avec les Chinois, c'est qu'ils sont exercés à la persécution. Donc on peut les envoyer comme missionnaires dans des pays extrêmement sérieux, mais ils partent volontaires. On peut exporter des Chinois même pour annoncer l'évangile dans les pays de persécution parce qu'ils ont voilà. Mais ils sont Chinois exercés. sont de toute façon partout, donc tout ce qu'on reçoit des Chinois. Alors on regarde ces deux témoins. Volontiers, oui. भारत के गांव में थे हम हमें एक परिवार वहां पर बुलाया Avec une équipe de notre église, nous avons été invités dans un village. Nous voulions y tenir une rencontre de prière chez une famille chrétienne. तो अचानक एक बड़े झुंड में कुछ लोग आए Nous venions de commencer quand un grand groupe d'activistes hindous s'est déployé. क्या करने आए हैं हमने कहा कि हम इनके लिए प्रार्थना करने के लिए Le leader nous a menacés et demandé ce que nous faisions là. J'ai répondu que nous ne faisions que prier. Il s'est mis à hurler. « Nous ne l'autorisons pas. Vous ne partirez pas d'ici vivant. अचानक लोग इधर-उधर से हमें मारने भी लग गए » Ils ont commencé à nous rouer de coups. Nous nous sommes barricadés dans une pièce, mais ils ont apporté des bidons d'essence et nous ont menacés de nous brûler. पुलिस आकर हमें सुरक्षित वहां Par la grâce de Dieu, les policiers sont soudainement arrivés sur place. Ils nous ont escortés à travers la foule en fureur jusqu'au commissariat. विरोध में एफआईआर फाइल किया गया है Les dimanches, nous avons 800-850 visiteurs au culte du matin. Le 18 avril, je suis parti pour une rencontre en Norvège. Mais il y avait quelque chose de lourd sur mon cœur. Puis, le dimanche du 21 avril, à 5 heures, je reçois un appel. Attentat à la bombe. Nous avons perdu 29 personnes, des gens de qualité. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ces 29 personnes valeureuses, grandes ou petites, enfants ou adultes, ont été plantées pour le royaume de Dieu. Je suis sûr à 100%. Je sais qu'ils sont tous au ciel. En Inde, on tape sur l'évangéliste. Sri Lanka, on fait brûler des églises. Régis, la persécution fait partie dans certaines régions? Oui, c'est toujours une question de pouvoir.
Il y a une autorité, il y a une religion qui est en place, et puis elle voit d'un mauvais œil une autre religion, une autre croyance, un autre modèle arriver et prendre de l'ampleur. Si ça restait trois gaillards tranquillement dans leur coin, ça leur ferait pas peur. C'est ce qui était le cas en Iran avant la révolution de Khomeini. Mais tout d'un coup, quand l'Église elle commence à grandir, là ça fait peur. Ouais. Là, parce que là, tout d'un coup, on commence à se dire, là, ça prend de l'importance. On a peur que ça déstabilise le système. Qu'est-ce que tu penses de dire « cherchez d'abord son royaume et sa justice » Ouais, c'est la base. Avec cette formule, on pourrait vivre dans les deux régimes? Tout à fait. Tout à fait. Si on abandonnait sa vie véritablement entre les mains de Jésus, si on cherchait son royaume, vraiment sa volonté, on aurait beaucoup moins de difficultés à s'adapter à un monde ou à l'autre, oui, je crois. Si on cherche d'abord Dieu, son royaume, travers l'Église, travers des œuvres, aider son prochain, peut-être même voyager de temps en temps en Afrique, même si vous n'avez pas envie de dormir avec 35 degrés la nuit, de chercher d'abord son royaume, Régis, ça donne sens? Tout à fait, oui. Ça fait la différence dans mes activités, ça fait la différence dans ma gestion financière, ça fait la différence dans l'éducation de mes enfants, dans ma relation avec ma femme. Donc vous aussi, quand Dieu vous appelle à son œuvre ou de rejoindre son royaume, mais cherchez d'abord son activité. Cherchez d'abord c'est quoi qui est utile à Dieu. Et après Dieu, la Bible dit c'est un gentil papa, il va vous donner en plus vos besoins. Et ça, on a vécu aussi, Régis, que le gentil papa, il nous donne après nos besoins. Oui. Mais Dieu est un Dieu d'abondance et il ne laisse pas dans le besoin celui qu'il aime. Ça, c'est aussi des promesses qu'il y a dans la Bible, c'est la vérité. Et on ne doit pas cracher dans la soupe et on peut simplement avoir un cœur reconnaissant. Reconnaissant? Reconnaissant. Il ne faut pas oublier d'être reconnaissant. Ok. C'était un plaisir d'accueillir Régis vraiment sur ce plateau. Il était un bon collaborateur. Je ne veux pas dire que c'est un excellent collaborateur, ça ne se dit pas. Hein. Surtout pas sur l'antenne, Régis. Hein. T'es un coquin quand même. Hein. Au revoir, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que le shalom de Dieu reste sur votre vie si vous vivez dans les moments difficiles, sous pression, ou sous la pression du matérialisme, vous ne savez pas choisir votre nouvelle voiture, cherchez d'abord son royaume. Au revoir, à la prochaine. As we share each other's lives. Oh, there's nothing as sweet as fellowship. As we share each other's lives. We're talking about sweet